Bonjour tout le monde. Avec mon petit appareil photo et mon écran d'ordinateur, je vais faire le travail de toute l'armée, la gendarmerie, la police, tout l'État réuni, tranquille, 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 et je vais vous prouver tout de suite là maintenant que les gouvernements aujourd'hui, qu'ils soient français, espagnols, italiens, marocains, etc., algériens, tous ils font tous ce qu'il faut pour détruire les populations et garder la situation catastrophique dans laquelle on est le plus longtemps possible. Ils jouent contre la montre, ils savent qu'ils vont perdre, mais c'est ainsi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il raconte encore ces histoires? Où ça va nous mener? C'est très très simple. J'ai un ami qui vient de rentrer du Maroc et qui m'a expliqué que le mètre carré à Tanger, vers Tanger, alors là c'est Google Earth en direct du ciel, de la planète, du monde. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Google Earth? Il nous dit tout simplement que je peux aller dans n'importe quelle zone du monde et faire des zooms, d'accord? Et ici à Tanger, le mètre carré de terre, le mètre, il n'y a rien dessus, de la terre nue, vide, est à 1500 €, et que les gens achètent comme des fous. Il y a un argent fou au Maroc qui circule. Il faut savoir que le tiers du PIB du Maroc, qui est à peu près de 35-40 milliards d'euros, est détenu par le shit marocain, le cannabis, la résine de cannabis. Cette résine de cannabis, comme par hasard, elle se fait dans cette zone-là, cette zone du Maroc, du nord, où il y a des centaines de milliers d'hectares de cannabis qui sont plantés. Alors, tout cet argent, bien sûr, c'est l'argent du cannabis qui est réinvesti, c'est le blanchiment d'argent. Donc on comprend maintenant pourquoi la situation du Maroc est aussi catastrophique au niveau des mœurs, au niveau de la corruption, au niveau de la misère, au niveau de la prostitution, de la pédophilie. On comprend, c'est-à-dire que quand on base son économie sur la drogue, on ne peut que s'attendre aux foudres de la destinée. Alors, où est-ce que je vais en venir? C'est très très simple. Regardez, je vais à Tanger, regardez, allez, Tanger en direct. Vous voyez comment ça fonctionne. Allez, où? Tanger. Allez, vous voyez, on commence à voir les rues, les maisons. Ouh là là, on commence à voir les maisons. Oh, oh là là, mais je peux compter les arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, mais il y a une piscine. Mais regardez-moi ça. Je peux voir s'il y a des gens qui circulent. D'ailleurs, on va aller voir s'il y a des gens qui circulent. Eh bien, ils sont là. Regardez, des voitures, des voitures. Donc là, il y a des gens, on peut les voir, d'accord? Vous êtes d'accord? Jusqu'à présent, on voit l'ombre des bâtiments, des petits, le rond-point, des petits détails minuscules. On peut déterminer la surface, faire le cadastre d'une façon assez simple, assez claire. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que je vous apprends rien, je vous apprends rien. Voilà, regardez le petit stade là. Je vous apprends rien, stade de marchand qui s'appelle. Vous voyez même le dessin. Regardez les poteaux, on voit les poteaux, on voit le dessin du stade. Voilà, c'est simple. Les bancs, on voit les bancs où ils s'assoient les gens. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte, lui, avec ses histoires? Le Google Earth, on connaît depuis longtemps. On connaît depuis longtemps. Et là, je vais vous dire, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Là n'est pas la question. La question, elle est très simple. Quand je vais taper Ketama, qui est ici, qui est pas loin c'est au Maroc, c'est la zone qui produit le plus de shit de cannabis au Maroc, ok? Ketama, que vous voyez à l'écran, vous voyez ici, c'est écrit Ketama, Maroc. Et bien là, on n'arrive plus à grandir, il n'y a plus rien. Vous savez pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'il n'y a que du shit.
Alors moi, j'aimerais comprendre pourquoi, grâce à cet outil merveilleux qui est Google Earth, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à définir toutes les parcelles de culture de cannabis, les brûler, prendre les gars qui font cette culture, les foutre en prison, et puis c'est tout. C'est idem pour l'Afghanistan et tout ce qui est héroïne, hein, culture du pavot. Hein, là, vous voyez, là, Asila, là, voilà, il n'y a plus rien. On ne voit rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez accès à cette zone, vous verriez les plantes cannabis. Et je pense que la vision même de ces images vous ferait planer. Tellement il n'y a que du cannabis. Toute cette verdure, c'est du cannabis. Et c'est géré par les gouvernements. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a un flic sur cette planète? Est-ce qu'il y a un politique sur cette planète qui peut nier cet état de fait? Voilà, c'est ça. Voilà, je les attends. Voilà, voilà, venez, qu'on discute. Vous voulez qu'on fasse un petit débat ou qu'on rigole un petit peu? Voilà. Est-ce qu'il y a un seul flic? Et voilà, le chemin, il est comme ça. Après, ça vient comme ça. Après, ça vient ici. Voilà. Détroit de Gibraltar, ça passe l'Espagne. Et l'Espagne, ça passe d'une façon simple, c'est-à-dire tout le monde le sait. Parce qu'on ne peut pas passer des milliers, des centaines de milliers de tonnes sans que le gouvernement le sache. Hein. Je crois que c'est clair, non? On ne va pas prendre des gens pour des cons. Ce ne sont pas des réseaux clandestins. C'est des réseaux totalement officialisés. On le sait très bien pour ceux qui ont lu l'article de Thierry Meyssan sur Sarkozy et la CIA. Que c'est Charles Pasqua qui s'occupe justement, selon Thierry Meyssan, du trafic de cannabis, hein, parce qu'il faut une structure pour faire ça. Donc moi je veux bien, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les plus forts, la mafia, vous êtes armés, vous tuez les gens qui résistent et tout, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons, ça il faut arrêter, ça c'est pénible à la fin. Hein. La zone du CTEM, vous vous rendez compte, comme c'est gros, hein, c'est tout ça, voilà. Il y a tout ça, toute cette verdure-là, ils n'arrivent pas à arrêter ce trafic. Il faut cesser cette mascarade. Cesser cette mascarade. Alors je signale tout de même qu'au passage, j'ai eu quelques nouvelles de Casablanca. Hein, et à Casa, il y a un endroit qui s'appelle Ain Diab. C'est le genre de corniche kazaoui où il y a toute l'intelligentsia kazaoui qui va faire la fête, qui va faire la fiesta. Et en fait, ça s'appelle Ain Diab. Alors, je vais essayer de chercher ça sur la corniche. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez des soirées à Ain Diab, hein, des soirées où il y a des jeunes filles qui se prostituent. Voilà, Ain Diab, c'est ici à Ain Diab. Voilà, on y est. Sunset, voilà, Casablanca, Ain Diab. Voilà la plage, l'océan. Vous voyez l'océan? Il est là. Voilà. Et bien ici, c'est très très simple, c'est pas compliqué. Il y a plein de complexes. Voilà, ici, c'est Babylone. Voilà, c'est 3-4 000 dirhams la bouteille de whisky ou de champagne. Hein, ça fait la fête, ça se prostitue avec l'argent du shit. Parce que même en Europe, hein, dans des boîtes, je sais pas moi, à Marseille ou à Paris, on ne paye pas 500 € la bouteille. Ça n'existe pas. À moins d'aller dans 2-3 trucs hyper hype, mais les petits trucs de rien du tout, on ne met pas autant d'argent dans une bouteille et d'une façon aussi nonchalante. Et voilà, vous avez les filles marocaines qui se prostituent. Voilà. Regardez les noms des endroits. Sandcastle, Beach, je sais pas quoi, Tahiti Beach Club, c'est ridicule. Faro Lighthouse, Miami Beach, ridicule. Vous voyez où nous mène le Kali Yuga? Voilà, nous mène à n'importe où. Voilà, nous mène à un endroit au Maroc qu'on appelle Tahiti Beach, Tahiti Tropicana, Beach Boulevard.
Ridicule, sunset, above Atlantic. C'est vivement la fin, chers amis, vivement la fin. Vivement la fin. On va aller voir ça un peu de plus près. On va voir ce que nous propose Ain Diab. Alors, là, vous voyez l'écume des vagues. Hein, regardez les piscines, hein, on voit tout. On voit absolument tout. Et eux, ils n'arrivent pas à arrêter le trafic de shit. Donc tout le trafic de shit, le fric, il se retrouve bien sûr dans les hôtels pour alimenter la prostitution, la pédophilie. Regardez le nombre de piscines. Regardez le nombre de piscines qu'il y a. Toutes les villas, regardez, il y a des piscines partout. Partout, alors qu'il y a la plage juste à côté. Donc voilà, il y a de l'argent. La corruption, vous ne pouvez rien faire sans corruption au Maroc. Absolument rien. C'est impossible. Et voilà, donc je viens de vous faire la preuve par 9. C'est une preuve simple que ici, vous voyez de vos propres yeux. Là, vous avez des endroits où vous pouvez compter le nombre de rochers, hein, le nombre de rochers, les pierres qui ont servi à faire les digues. Vous voyez les maisons, les cours, vous voyez tout, les voitures, le parking. Vous pouvez compter le nombre de places qu'il y a dans un parking, hein, les petites haies, il y a tout, ok. Et d'un autre côté, vous avez un trafic qui se fait sur des zones entières du Maroc et qu'on n'arrive pas à arrêter parce que justement on veut continuer qu'il y ait ce trafic pour shooter la population, qu'elle soit droguée, qu'elle soit corrompue, qu'elle soit maudite pour des siècles et des siècles. Alors maintenant, je suis peut-être paranoïaque, je suis peut-être pessimiste, je suis peut-être fou, allié, je suis ce que vous voulez que je sois, il n'y a aucun souci. Mais moi, celui qui peut me prouver le contraire que ce que je viens d'affirmer, il n'a qu'à se présenter. À très bientôt.